Bonjour mes stagiaires, bonjour à tous. On va voir dans ce vidéo, comme on a déjà indiqué dernièrement, le tableau de formation de formation des résultats. Et dans le tableau de formation de résultats, on a déjà dit analyse en cascade des étapes nécessaires de la formation de résultats. Et donc, j'exprime d'une autre façon. Maintenant, le tableau de formation de résultats présente par rapport au CPC l'originalité d'analyser la formation du résultat à partir des soldes intermédiaires de gestion et donc de dégager des valeurs significatives ou indicateurs de gestion. Maintenant, on va donner les formules de calcul des différents indicateurs de gestion. Premier indicateur, c'est la marge brute sur vente à l'état, qui est égale vente de marchandises à l'état moins achat revendu de marchandises. Production de l'exercice est égale à la sommation des trois compte ou bien somme, vente de biens et services produits, variation de stock de produits, plus ou moins, si les négatifs on le retranche, si les positifs on ajoute, plus immobilier produit par l'entreprise pour elle-même. Un autre indicateur, c'est consommation de l'exercice est égal à achat consommé de matières et fournitures plus autre charge externe est égal à la consommation de l'exercice. La valeur ajoutée est égale à la marge brute plus production moins consommation de l'exercice. La valeur ajoutée, on va ajouter subvention moins impôt état moins charge proportionnelle est égal à excédent brut d'exploitation si les positifs ou bien négatifs, on l'appelle insuffisant brut d'exploitation. Cet indicateur qui est soit excédent brut d'exploitation ou insuffisant brut d'exploitation, on ajoute autre produit d'exploitation, autre charge d'exploitation, plus le prix d'exploitation, moins dotation d'exploitation est égal à résultat d'exploitation. On va calculer directement à partir de CPC, résultat financier qui est égal à produit financier moins charge financière. Les deux
Résultat d'exploitation plus ou moins résultat financier est égal à résultat courant. Résultat non courant est égal à produit non courant moins charge non courant calculée directement à partir du CPC. Le résultat courant plus résultat non courant moins impôt est égal à résultat net de l'exercice. Ce tableau de formation, il est présenté comme ça. On vous fait voir dans votre plan comptable les dernières pages. Voilà, je lisais. Vente moins achat est égal à marge brute. Production est égal à vente de biens et services produits plus ou moins variation de stock de produits plus immobilier produit pour elle-même. Consommation est égale à achat plus autre charge externe, 6 plus 7. Production de l'exercice grand 1 plus grand 2 plus marge brute grand 1 moins consommation est égale à valeur ajoutée. Valeur ajoutée plus subvention moins impôt et taxes. Charge de personnel est égale à excédent brut d'exploitation s'il est positif, s'il est négatif. On les appelle insuffisant brut d'exploitation. Plus autres produits d'exploitation moins autre charge d'exploitation plus le prix d'exploitation transfert de charge moins total d'exploitation est égal à résultat d'exploitation. On ajoute résultat financier est égal à résultat courant. Résultat courant non est égal à résultat plus résultat. Ça veut dire résultat courant plus résultat non courant moins impôt est égal à résultat net de l'exercice. Cette sorte de gestion permet d'étudier l'évolution de croissance, de rentabilité de la structure de productivité. On donne les significations de chacun des indicateurs de gestion. Marge commerciale, c'est un indicateur important pour les entreprises commerciales. Production, indicateur d'évolution d'activité. Valeur ajoutée mesure la création de richesse et le degré d'intégration de l'entreprise. Excédent brut d'exploitation est égal à la ressource issue du sol, opération d'exploitation. Le résultat d'exploitation est égal à la ressource nette d'exploitation après déduction des amortissements et provisions. Résultat courant mesure l'importance pour la performance économique et financière. Résultat net mesure le revenu devant revenir aux acheteurs. Il permet de calculer la rentabilité des capitaux propres. Nous avons terminé pour ce vidéo. Nous entamons prochainement la signification d'une façon plus profonde de chaque indicateur euh, avec des exercices bien détaillés. Et après, on va voir le deuxième tableau, le tableau de calcul de l'autofinancement. Merci de votre attention une deuxième fois. N'hésitez pas d'abonner. N'hésitez pas pour recevoir d'autres vidéos. N'hésitez pas de poser la question.